Et en fait, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe la gestion clientèle? C'était quoi ton expérience en termes de gestion clientèle? C'est pas une expérience, c'est des expériences très différentes, très différentes. Tout dépend du profil du client, tout dépend de ton approche نتايا en tant que chef de projet في la gestion du client تاعك. Tout dépend du secteur d'activité du client. Si tu gères un client, si tu as par exemple un client qui travaille dans le secteur des banques, il sera sûrement moins et plus rigide qu'un autre qui est dans, je dirais, dans le FMCG. Mmh. Donc c'est très différent. Et en tant que chef de projet ou bien account manager, project manager, bon, c'est des noms différents et c'est des fonctions différentes aussi. Un project manager, c'est une Mmh. personne qui gère des projets dans D'accord. le plan micro, donc des projets spécifiques. Par Mmh. exemple, moi, je suis une agence, j'ai un projet avec un constructeur auto, OK. un projet, on va dire, de conception de PLV, par exemple. Mmh. Je le donne à un project manager. Mmh. Il le suit du début jusqu'à la fin, il le livre, son taf est fini, son travail est fini. Il est D'accord. responsable de la satisfaction client dans le cadre du projet, En lui-même. de A jusqu'à Z, point OK. à la ligne. OK. Un account manager, c'est quelqu'un qui gère une relation client OK. dans sa D'accord. globalité. OK. Donc, il s'assure que le client, par exemple, moi, je suis une agence, ce constructeur auto, Mmh. je lui vends des campagnes, des services dans plusieurs métiers, dans le digital, dans l'événementiel, dans les projets terrain trade. Mmh. Donc, j'ai un account manager qui va s'assurer que ce client est satisfait. Donc, c'est comme un chef d'orchestre, que Mmh. ce client est satisfait du travail que le digital fait, que l'événementiel fait, que tout le monde fait. D'accord. Donc le account manager, il a ce rôle C'est la responsabilité du client à lui-même, alors que le project manager, il a la responsabilité du client, oui, mais surtout de son projet à l'instant le T. project manager a une responsabilité micro, le Mmh. account, c'est macro. Macro. Donc voilà, il D'accord. s'assure que le client est satisfait sur Et plusieurs volets. account manager ou brand manager, c'est la même chose? Brand manager, c'est un naming qui est Publicitaire. plus disponible chez les annonceurs. D'accord. C'est pas chez Les agences de com. les agences, non, non, Mmh. non. D'accord. C'est account, project manager, Tu as account. entendu beaucoup plus la nomenclature du titre account manager. C'est comme si que tu me Oui, disais oui, d'un bien point de sûr. vue hiérarchique, tu as un strat planner ou directeur clientèle. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, ou Ok, ça peut être les 2, ok. hein. Et ensuite, tu as un account et en dessous de l'account, tu as un project. Bon, Ça peut être comme ça ou t'as pas? project manager, Mmh. synonyme à chef de projet. Mmh. Un cran au-dessus, tu as l'account manager. Donc au-dessus du chef de projet, tu as l'account Voilà, manager, voilà, ouais. qui gère un portefeuille de clientèle, Mmh. qui gère des comptes clients, on les appelle comme ça dans le domaine de la com. D'accord, Plus haut, tu as le directeur de clientèle. d'accord. Strat planner, c'est autre C'est chose. autre chose. Oui, c'est une cellule stratégique, Qui est euh, un département à part un entière qui fait pas département partie à du part. département de Oui, la oui, gestion clientèle. oui, oui, c'est un métier à part. Ouais. C'est un métier à part, il a ses codes qui sont bien définis. Alors c'est drôle que tu dis ça parce que justement moi, enfin, d'après mon expérience, je vois que le métier de strat planner n'existe même pas en agence en fait, à l'heure actuelle. Rares sont les agences qui en ont. D'ailleurs, j'ai accueilli ici justement Samia Berkan, on en avait parlé. Je lui avais dit que c'était un métier que je vois, pour moi, il a complètement disparu. Depuis l'avènement des agences digitales, depuis qu'il y a eu le digital en fait, depuis que le digital est considéré comme étant un canal à part entière, c'est-à-dire que c'est comme si qu'aujourd'hui on fait de la pub uniquement à travers le digital. On a complètement oublié en fait que la pub c'était pas que le digital, la pub c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'agences sous-estimaient ce métier de stratégie. Personne ne fait de la strat. On fait ce qu'on appelle aujourd'hui plateforme de marque. Je l'ai appris, ça fait pas longtemps. En fait, c'est quoi une plateforme de marque? Tu vas rire. C'est la Big ID. C'est la Big ID que nous, on appelle Big ID. Je te rappelle comment on l'appelait, la Big ID. Et ensuite, dans la Big ID, tu as des pistes, tu vois. Et ben, c'est ça la plateforme de marque aujourd'hui. Alors que normalement, la plateforme de marque, on l'a appris toi et moi, c'est un truc en triangle où tu as la vision de La brand l'entreprise. house. C'est ça, t'as les RTB. Mais concrètement, tu vois, même le naming des livrables change. Mais concrètement, on est d'accord, Bilal,
que faire de la strat pour un client, c'est important. Bien sûr, très important. Justement, est-ce que tu peux développer ce point est-ce que tu peux expliquer comment justement on est censé gérer un client, un projet client? Bon, juste pour répondre à ce que tu disais par rapport à la strat, oui, le métier de planeur stratégique n'est pas très répandu en Algérie. Parce Mmh. que déjà, il y a une certaine déconnexion entre le marché du travail, dans le domaine de la pub, pas dans le marketing, dans la branche de la pub, de la communication, et la formation universitaire et au niveau des écoles. OK. Les formations qui sont proposées dans les écoles et à l'université, c'est des formations beaucoup plus globales, axées marketing en général. Il n'y a pas de spécialité. Alors que si on voit par exemple à l'étranger en général, il y a des formations planeur strat OK. spécialisées. D'accord. Voilà. OK. Donc il y a une certaine écoute du marché du travail qui fait qu'on leur propose des formations qui sont spécialisées. Planner Strat, account manager, c'est quelqu'un qui est généraliste, qui connaît beaucoup de choses sur beaucoup de métiers, sur beaucoup d'aspects. Mmh. Donc, il a des connaissances stratégiques, il propose des stratégies à son client. Ça ne veut pas dire que si je suis account manager et que j'ai un planeur stratégique à l'agence, que je vais le solliciter pour toutes les demandes stratégiques du client. D'accord, donc en fait, tu peux faire de la strat sans être Bien strat sûr, planner. bien sûr. En tant qu'account manager, tu as cette capacité. Le strategic planner, il est sollicité dans le cadre de recherche approfondie, D'accord. de lancement d'un nouveau produit, par exemple. Mmh. Il fait des focus group, il fait des études consommateurs approfondies. Mmh. C'est comme si que c'était un mini marketeur. C'est exactement ça. C'est ça, C'est OK. exactement ça. Et Il a des outils bien spécifiques en tout cas. d'accord. Toi, tu es account manager. Si ton client te pose une question sur le digital, sur l'événementiel, sur plein de choses, tu dois avoir la première, la deuxième, la troisième réponse pour ton client. Tu Mmh. dois mener une discussion avec lui. C'est très valorisant et c'est là où tu te positionnes comme, on va dire, le premier vis-à-vis stratégique de ton client. Le client, il doit ressentir qu'il a un stratège face à lui, lazim, OK. qu'il a un penseur face à lui. Et pas un exécutant. Bien sûr. ماشي Sinon, c'est ماشي exactement lancer ça. لي هاد الماركة، bien sûr, y a pas de problème. On Non, fait ça, 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 ça. Non. Ouais. jamais. Faut toujours challenger les briefs. Déjà, Important. déjà, je le. Important, challenger les M- briefs. m- Client, jamais dire oui au client. مازال ما لحقتلهاش. مازال ما لحقتلهاش. Je vais D'accord. dire un truc très important. Déjà, si on a le luxe d'avoir un brief bien établi. Ah oui, c'est vrai. Avant, en fait, c'est vrai. كاين اللي ما عندهمش même pas brief. دير لي. دير لي. راني حاب Allô, دير هذه لي. دير لي. OK. Voilà. Donc toi, tu dois définir c'est quoi un brief, tu dois définir les objectifs avec ton client. Si ton client Le sait. il est très, même pas très organisé, qu'il est un minimum organisé, structuré, tu vas avoir droit à un brief qui va t'envoyer. D'accord. Donc déjà, à ce stade, il faut lire le brief, très bien le comprendre, Mhm. s'assurer que le brief, il est cohérent, Mhm. qu'il est cohérent à la réalité de ton client sur le terrain. Ouais. Il y a certains clients qui sont connectés à leur réalité et d'autres qui sont déconnectés. D'accord. Voilà. À ce stade, tu vois s'il y a des pistes de challenge, si Mhm. tu peux challenger ce brief. Mhm. Dans le cas contraire, où le client ne te fait pas de brief, tu dois le challenger pour justement faire son brief. OK. Tu dois faire la prise de brief Toi-même. avec le client. Ouais. Voilà. Tu dois le rencontrer. D'ailleurs, même si tu as un bon brief, tu dois faire la rencontre du Je m'en client. rappelle, on avait mis en place justement un process en interne à l'agence. Et Hmm. justement, c'était la prise de brief client. C'était une espèce de Voilà, exactement. template où quand le client il nous appelle, il nous dit «بصح en fait أنا ما على باليش», on lui dit «mais وهاي لك la template, voilà, tu dois répondre à ça, 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 ça. Une fois que tu me réponds à ces questions, pour moi, ça c'est un brief et je peux travailler dessus». Les clients, en général, ils aiment les agences et les account managers et ceci et cela qui leur facilitent leur La travail, tâche. qui leur Mm. facilitent leur ما travail. يحبوش اللي يعاود يقول له وا ما عطيتنيش بريف. Eh oui, oui. Alors انا ما نخدمش sans brief. Faut pas être attentiste. Faut Ouais. pas être
dans l'attente. Moi, j'ai pas compris en fait votre besoin. Il faut d'abord que vous compreniez votre besoin là, باش نريبوندي لك à la campagne ديالك. Non, en fait, c'est vrai. On doit faire l'effort en tant qu'agence de peaufiner un brief. C'est ça, avoir un brief, avoir des objectifs et à partir de là, on peut faire une stratégie et on peut aller à la fameuse Big ID pour avoir une campagne. Être account manager, être publicitaire en général, faut toujours se mettre dans la tête, c'est qu'il faut être couteau suisse. Il faut être couteau suisse. Intéressant. Si par exemple ton client te sollicite pour X ou Y projet, demande, etc., il Mhm, faut toujours montrer que ton attitude, tu te positionnes comme problem solver. Tu cherches des solutions business aux mhm. problématiques de ton client. Ok. Tu peux par exemple proposer des idées publicitaires ou là dans la communication qui sont très, très funny, très sympas, très Mhm. belles à penser, à imaginer, à voir, mais qui sont parfois déconnectées Du besoin réel. du besoin et du business de ton client et des fois de la capacité de ton client à les exécuter sur le terrain, Mhm. dans la réalité. Ouais, parce que en fait, des fois, tu peux penser à une idée, elle est waouh en présentation, C'est mais exactement sur le ça. terrain, tu peux pas l'exécuter. Ouais. Si Ça, ton, ça arrive souvent, c'est vrai. si ton client va ressentir qu'il y a une certaine déconnexion, qu'il y a un certain fossé entre tes propositions et sa réalité, Ouais, une frustration va se créer. Et c'est très négatif d'avoir un client frustré. ouais, Il faut toujours qu'il ressente qu'il a un humain en face de lui, ouais. que cet humain comprend sa réalité, C'est problématique. répond avec des plans d'action déployables, Mhm. exécutables et faciles à comprendre. Et réaliste. Et réaliste surtout. Ouais, ouais. Et il faut avoir avec la casquette problem solver, facilitator. Et il faut qu'on parle aussi d'un point très important, c'est que l'account manager, il gère le front office Back et le office. back office, Ouais. Il gère le client et il gère l'interne. la créa, les collaborateurs, etc. C'est un métier lourd, hein? Lourd, lourd, lourd. C'est un métier qui t'apprend à devenir une machine de guerre, en fait. C'est un métier qui t'apprend à ne pas dire non. C'est pas ne pas dire non, je pense. C'est surtout un métier qui te pousse toujours à trouver des solutions et qui te pousse toujours qui te pousse à créer, en fait. Tu es toujours dans la création. On a l'impression qu'on ne crée pas quand on est account manager et pourtant on le fait tous les jours. On ne fait que créer des situations, on ne fait que créer des opportunités, on ne fait que créer des nouvelles deadlines, on ne fait que, tu vois, on ne fait que créer des nouveaux briefs. Donc, non, moi, je pense que le métier d'account manager, c'est un super métier qui te permet de enfin, je me dis qu'un jour, si tu as envie de devenir entrepreneur et que tu es passé par la case d'account manager, tu me dis, hein, ce que tu en penses Hmm. et je pense que tu seras un super entrepreneur parce que tu es passé par la case de account manager. Effectivement, parce que c'est un métier qui t'apprend à être toujours solution oriented, donc Mmh. orienté solution, et aussi qui nourrit beaucoup ta culture générale. Moi, avant d'être account manager, je connaissais rien sur le secteur de l'agriculture. Mmh. En travaillant avec des acteurs de l'agriculture, que j'ai appris des Ce que choses, c'était, ce ouais, que c'était. ouais, Et en tant qu'account manager, tu dois sortir du bureau. d'accord. Tu dois aller dans les champs, rencontrer. Au Mmh. fait, tu dois être connecté avec la cible de ton client. D'accord. Parce que tu gères le B2B, Mmh. Toi et ton client, toi et ton client, ouais. et tu lui gères son B2C à B2C. lui, ouais. Voilà, donc tu dois avoir une certaine connaissance en marketing, dans le métier de marketing. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir une formation en marketing pour faire ce métier. Tu as les bases, la gestion du B2B, du B2C, les codes, la cible, l'audience. Tu dois être connecté à ton audience. Si tu as un client dans l'agriculture, tu dois connaître le فلاحين. لازم تعرف الفلاحين, les grainetiers, etc., etc. Avant d'être account manager, je ne connaissais, je ne connaissais rien de, on va dire, du milieu institutionnel. D'accord, C'est en ayant comme client des ministères. ouais, Même la cible, les gens qui travaillent dans les ministères, ils ont des codes spécifiques. ouais, Demain, tu vas avoir un client qui travaille dans le pharma. ouais.
tu vas penser comme des pharmaciens, comme des gens qui veulent vendre des Des médicaments, médicaments. ouais. Voilà. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis parce qu'en fait, au-delà de l'aspect qui t'apprend plein de choses, tu es en train de dire que c'est un métier, et en plus, il te cultive. Il te permet de te de te cultiver tous les jours, en fait. Non, c'est très, très beau ce que tu dis. Et maintenant, justement, je voulais finir par la relation clientèle sur une chose, les deadlines. Ça se passe comment les deadlines avec les clients? Est-ce que c'est toi qui imposes tes deadlines ou est-ce que c'est le client qui t'impose tes deadlines ou est-ce que tu négocies? Comment ça se passe? Tout dépend de la nature du projet. Si par exemple, en Algérie, le Eldorado de la publicité, c'est Ramadan. D'accord. Si tu as une campagne Ramadan, bah, la deadline, elle est ultime. Mmh. انت على بالك بها, le client على باله بها, كاع Bah, على tu sais بالنا quoi? بها. Moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai eu une expérience et mes clients, ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront entre 2015 et 2017. Et ben, même Ramadan ou Dnena. En fait, je me rappelle, on s'était tous dit, attends, et alors, on rate le premier jour. Est-ce que c'est grave? Eh ben, ça a créé un nouveau truc. On a décalé la campagne de 15 jours. Et comme on n'était pas dans le milieu de saturation au bout de 15 jours, eh ben, les gens, au bout de 15 jours de Ramadan qui nous avaient vus, on a eu quand même la notoriété et on a eu du top of mind après. Et on a fait de la vente juste après Ramadan. Parce qu'on avait décalé justement notre communication et on n'était pas avec tout le monde le premier jour de Ramadan. Hmm. Tu vois, des fois, tu te dis, on a des croyances qui nous limitent, mais et alors, oui, on est obligé de le premier jour, on est obligé 15 jours avant, on est obligé. Non, des fois, c'est bien de sortir de ces croyances et de se dire, ah tiens, et si je fais les choses de cette manière, est-ce que je vais me différencier? Est-ce que je vais créer de la différenciation? De toutes les manières, c'est ça l'objectif, Ramadan, hein, c'est de créer de la Exactement, différenciation. exactement. Donc, euh, niveau deadline والّا فيها وعليها quand même. Mais vas-y, dis-moi toujours. Deadline, il faut toujours être transparent avec le client. Faut pas, Faut pas mentir. il faut jamais mentir, il faut pas vendre du rêve à ton client. Si ton client vient et te dit, j'ai besoin, parce qu'il y a certains clients qui simplifient certains livrables, qui ont besoin d'une certaine recherche stratégique. Mmh mh. يقول لك c'est quoi une idée de campagne? C'est normal, c'est Mmh. c'est c'est facile. Alors que non, toi, pour pondre une idée de campagne, tu dois faire des recherches à ton niveau, solliciter ton planeur pour qu'il te fasse des recherches approfondies auprès des consommateurs aussi. Donc, si par exemple, pour lui livrer l'idée de campagne ou là, un storyboard pour un TVC, il va te falloir 15 jours ou là 10 jours pour livrer un truc qui soit qualitatif, faut pas mentir au client. Même si lui, il te le demande dans 3 4 jours, tu vas lui dire, écoute, je peux te livrer quelque chose dans une semaine, mais Mmh. ça va pas être approfondi. Si tu veux avoir un truc approfondi, il faudra attendre 10 15 jours. Mmh. Parce que c'est vrai, en fait, dans les deadlines, on a un truc, c'est que les gens, ils comprennent pas qu'il y a un temps machine, qu'il y a un temps de réflexion. En fait, aujourd'hui, avec le digital, tout est devenu tellement tout rapide. البريف يطيح الصباح، لازم تليفري العشية. وعلاش؟ Parce que c'est l'urgence, c'est celui qui court en premier qui va parler en premier. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'à un certain moment, heu, je parle de mon expérience personnelle, où j'ai travaillé sur des campagnes où elles étaient purement digitales. Sincèrement, ça fout les jetons d'être account manager quand tu fais que du digital, hein. Ça fait flipper, hein, ça fait flipper. En fait, pourquoi ça fait flipper? Parce que, non seulement aujourd'hui les clients, c'est plus par mail, c'est par WhatsApp. Avant, c'était que par mail. الكليون ما يهضرش معانا في التليفون يعيط لي ولا par mail، ما نريبونديلوش. دوكا تخلي في حياتي الشخصية WhatsApp. Tu vois? Déjà le fait راهو هنا قدامي الكليون tu vois؟ إيمان oui mais attends 2 secondes genre وأنا ما نقدرش نقعد دقيقة نحضر نشرب بالما، نشرب كاس ما. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas oh! Slow down, slow down. En fait, je me rends compte que le digital, il nous a trop stressés. D'ailleurs الناس راهم غير يمرضوا, tu vois? Tu sais, des fois, les gens, ils comprennent pas pourquoi ils sont malades. Tu es malade parce que tu vis un stress permanent, tu vis un stress chronique et le stress chronique, on le sait, c'est scientifiquement prouvé, ça tue.
Oui, oui. Et en fait, vivre, c'est vrai que notre métier, il est beau, il est magnifique, mais justement, c'est cette fameuse deadline, en fait. عايش بلي deadline, t'as l'impression que genre, t'as deux poids comme ça sur tes épaules, et تقعد تدني فيهم deadline, 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 deadline. شغل non, en fait, des fois, ce que je dis à mes clients, نقول له دقيقة تنفس. وعلاش c'est urgent؟ parce que directeur تاعك تقدرش تبلعطو. ton directeur يا أخي c'est un être humain. Oh non mais tu as pas compris, c'est la région MENA qui doit recevoir le truc. Même la région MENA, c'est des êtres humains, la région MENA. Donc, il y a ton agence. C'est pas que je suis pas brillante et que je ne suis pas merveilleuse. C'est juste que je suis un être humain. J'ai besoin d'un temps de réflexion. J'ai besoin de khammam. J'ai besoin de briefer la créa. J'ai besoin, même la créatif, il a besoin d'avoir un temps machine Bien pour sûr. faire sa maquette. Il a besoin de temps débrief. Et en plus, les clients sont même les process internes à l'agence. Avant, on avait des process. Maintenant, on le graphiste directement. On parle d'abord avec le directeur créa. Le directeur créa, il te nomme c'est qui ton DC, ton DA. Ensuite, ton DA, il te nomme c'est qui ton graphiste. Tu vois, en fait, le process, on l'a sauté à cause de justement du digital et de l'urgence du digital. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu, mais l'avènement du digital, en fait, il est venu, il a perturbé des choses. Les deadlines, ça se négocie, oui ou non? Ça se négocie très bien les deadlines. Le point central dans tout ça, c'est qu'en tant qu'account manager, c'est quoi tes KPI in the end of the year مع le directeur clientèle تاعك ولا مع le gérant de la boîte, c'est d'avoir des clients satisfaits. Tu vas lui dire, moi, mes clients, tu peux checker, ils sont tous satisfaits. Ça, c'est Mhm. très bien. Et c'est mesurable aussi, la satisfaction. Numéro 2, là, c'est une différence entre le project manager et l'account manager. Grow in the account. Le project manager, il gère des projets à son niveau. Mm. Mais l'account manager, il fait grandir le compte dans sa globalité. Ça veut dire, moi, j'ai aujourd'hui un client qui m'achète de la publicité sur la télé seulement. Moi, en tant qu'account manager, en tant que marketeur, je fais mon audit interne, je me projette dans ce client et je me dis, tiens, il lui manque, par exemple, d'être actif sur les réseaux sociaux. Et Euh, en fait, tu fais du growth selling. voilà. Et qu'est-ce que je lui ai dit, tout en ayant construit une relation de proximité avec le client? Je deviens son conseiller. Je lui dis, tiens, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, par exemple, tu n'es pas très présent. Tu as raté ce momentum qui est très intéressant pour prendre la parole. Tu n'as rien posté. C'est pas normal. D'accord. Donc, je lui dis, nous, en interne, par exemple, on peut te proposer ceci, cela comme solution. D'accord. Et là, j'ai fait grandir le compte. Ok. Donc là, c'est l'une aussi des différences entre project manager et account manager. Mhm. Parlons des deadlines. Donc, in fine, j'ai dit l'un des points centraux, c'est d'avoir un client satisfait. Qu'est-ce qui fait la satisfaction dans tout genre de business? C'est la gestion des attentes. You need to manage your clients' expectations. Ok. لازم les- Il faut pas vendre. C'est pour ça que je disais, il faut pas vendre du rêve au Au client. client. Ça sert à rien de C'est lui ça, mentir, ça c'est sert à ça. rien de lui faire du C'est ça, charabia. c'est exactement ça. Mm. Donc, si c'est impossible de préparer tel ou tel livrable dans 4 jours, tu vas lui dire, Blé, si tu veux un livrable de qualité Mhm. qui correspond à ton image et qui te fera grandir, sur lequel tu pourras capitaliser, Mhm. ما راح تحشم به هذا le livrable, أنا لازم لي 10 jours باش نمده لك. Si toi, tu t'entêtes, et je sais pas, par X ou Y raison, en me dérivant avec la pression, parce que la pression elle se propage généralement عند les clients. Ouais. تجي من الفوق وتجي هابطة. Il y a بالك la région MENA qui fait de la pression sur directeur marketing local qui inflige de la pression au brand manager, وراهي هابطة حتى وين تلحق لك نتايا. Mm. Toi, tu vas lui dire, tu vas être clair avec lui. Ouais. Voilà, tout simplement. Et in the end of the day, if you're matching your client's expectations, tu es à l'abri. Ouais. Donc voilà, ça, c'est très important à savoir. Ok. Et justement, en fait, je voulais parler en fait, des deadlines, justement, avec l'arrivée du digital. Toi, tu as une force, que moi j'estime être une force, c'est que tu n'as pas un cerveau orienté digital. Tu as un cerveau orienté marque.
C'est-à-dire toi, en tant qu'account manager, tu n'es pas en train de réfléchir canal, tu es en train de réfléchir marque. Quand on réfléchit marque, on réfléchit marché, on réfléchit cible. Et quand on réfléchit cible, on réfléchit customer journey. Customer journey, ça donne quoi? Ça donne les touch points, les points de contact. Les points de contact, c'est quoi? C'est عسبعة عسباح يسمع la radio, يجوز على panneau publicitaire, يلحق le bureau, il est connecté à Internet, donc c'est GTN, c'est Meta. Ensuite, c'est le site web. Ensuite, c'est son email, donc il peut avoir une newsletter. Je fais en live hein, une customer journey. Il peut donc à midi ressortir et aller luncher. C'est un point de contact où tu peux le toucher. C'est vrai que Meta et le GDN sont, on va dire, le touch point commun entre nous tous. On est d'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit quand on fait de la pub. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Oui, on est aligné. Et en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est depuis que le digital déjà et depuis que les briefs تبدلوا et depuis qu'on réfléchit comme, on réfléchit plus marque en marketing, on réfléchit communication, tu vois, au niveau du digital. On réfléchit plus marketing. Comment ça se passe niveau deadline? Est-ce que سكتة قلبية ماشي سكتة قلبية؟ Est-ce que stress ماشي stress؟ شوفي le social media il est à l'image de la génération actuelle, de notre génération. C'est عصر السرعة يقول لك. عصر عصر السرعة. السرعة. J'adore. إيها عصر عصر السرعة. السرعة. Et donc les consommateurs sont demandants de la rapidité. D'ailleurs, même leur façon de consommer du contenu, le short content, il prend le dessus de plus en plus. Donc, c'est des gens qui disent أعطيني حاجة rapide, ما تكثرش الهضرة بزاف. Je veux un truc rapide et instantané. Ok. Et donc, oui, le digital, c'est quelque chose qui... Le volume de travail, Théo, il est grand. Il y a certains scopes, les fermes, vas-y, 30, 40, 50 postes par mois. Waouh. Oui, tu peux avoir des clients corporate, ça va, ils ont besoin de 8 postes par mois classiques, posting plan classique. Et Ouais. tu as d'autres clients qui, s'ils ne font pas 40, 50 postes par mois et pas de l'organique, donc sponsorisé, avec des stratégies d'influence, de collaboration, de dynamisation du contenu, Ouais. s'il ne fait pas tout ça, il Ouais. va se faire bouffer par sa concurrence. Ok. Parce que tout le monde fait ça à peu près. D'accord. Donc, il ne va pas exceller. Donc, si tu ne proposes pas ça Mhm. et que tu n'aies pas une certaine rapidité pour pouvoir s'adapter avec les deadlines qui sont très fast, tu ne pourras pas avoir un client Justement, satisfait. est-ce qu'on peut négocier des deadlines digitales? Tu peux, dépendamment de ta stratégie. Mhm. Tu peux, par exemple, je ne sais pas si par exemple le client tarde à valider un poste. Mhm. Si toi, en tant que chef de projet digital ou la social media manager, Mhm. tu vois que ce poste, c'est très compliqué de le débriefer pour demain matin, tu lui dis, on va le switcher avec un autre poste qui est programmé, qui est prêt, qui est validé, qui est programmé pour la semaine prochaine, mais tu vois aussi la faisabilité stratégique. Est-ce que c'est que tu vas pas, par exemple, ramener un poste marronnier Mhm. qui parle de l'Aïd ou là, je sais pas moi, ou l'Aïd, bah, مازالو بزاف باش يلحق. Mhm. Tu vas pas faire ça. Bah Il oui. faut toujours avoir une certaine cohérence stratégique. Quand tu proposes quelque chose à ton client, je reviens à un point central, il faut pas qu'il ressente que tu es en train de liquider ou là بالعامية كما يقولوا راك تبيس. Faut pas te payer وترقع. Ok. Il faut toujours qu'il ressente qu'il a un stratège avec lui D'accord. et quelqu'un qui chérit la marque, qui aime la marque. En fait, ça, c'est quelque part, t'as tout gagné en fait si t'as ça. Oui, Elle est importante la collaboration avec le client. avant d'entamer une collaboration client, déjà, il faut avoir un certain recul Mhm. dans le domaine d'activité de la marque. Dans la marque, il faut demander, par exemple, la charte graphique. Tu dois connaître très bien la charte graphique de la marque parce que tu dois défendre la marque TAC sur le terrain, donc avec les consommateurs de ton client et Mhm. aussi en interne. Ouais. Si tu as un graphiste, par exemple, ton collègue qui est graphiste, qui se trompe sur certains codes graphiques de la marque, Mhm. il ne faut pas s'attendre que le client remarque ça. Tu es le premier filtre en interne. T'es le brand defender. Tu es le garant
de la cohérence graphique et stratégique et digitale de tout ce que tu veux. Tu as la marque تاعك en interne, tu es le Mmh. premier filtre. Donc toi, tu es, comme je l'ai dit, tu es entre le back office et le client تاعك. Mmh. Et ça, c'est important ce que tu dis parce que sincèrement, moi, je l'ai vu dans les nouvelles agences qui sont nées du digital justement, n'ont pas du tout cet apprentissage que tu es en train d'expliquer et en fait, ils n'ont j'ai l'impression que les nouveaux, account managers ou chefs de projet digitaux, c'est des gens qui justement sont complètement dissociés de la marque. En fait, quand tu leur parles de charte, ils te disent quoi? Charte. C'est quoi une charte? Oh, tu sais pas c'est quoi une charte graphique? Ben, déjà, la charte graphique, ça te permet d'avoir des assets. Et les brand assets, c'est ça que tu vas utiliser en tant que template dans ta communication digitale, tu vois? Et tu es là en train de mais genre, à quel moment on a perdu le fil, en fait? À quel moment, la nouvelle génération d'agences digitales qui sont nées, post-covid, à quel moment tout ce qu'on avait fait en pub avant a été complètement supprimé, deleted et genre, il y a une nouvelle manière de faire de la pub aujourd'hui qui est née, tu vois? Et je pense que justement tu vas le voir avec, la nouvelle agence que peut-être que tu auras intégrée, ou l'annonceur que tu intégreras. C'est-à-dire que je pense que tu vas, en fait, remarquer qu'il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de travailler, qui est complètement différente de comment nous on travaillait avant. Les nouvelles agences digitales ne réfléchissent pas marque, elles réfléchissent communication, tu vois? Et justement, qu'est-ce que tu en penses du digital aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est justement comment toi tu définirais le digital? Tu ne peux pas vivre en 2025 sans le digital, en tant que marque. Ça, OK. c'est clair. En tant que marque, en tant que personne, influenceur, créateur de contenu, tu ne peux pas vivre sans le digital. Donc en fait, le digital, c'est le point commun de tous. Le digital, il va pas remplacer le mass média. Le mass média reste le mass média. La communication, on va dire les canaux classiques, ATL, ATL, TV, radio, etc. Donc, OOH. c'est un canal qui a ses propres codes et tu peux très bien être du digital. Tu peux être une agence qui était spécialisée dans le digital, dans le social media, et qui souhaite faire le bon et s'agrandir, faire de la communication 360. Donc on peut, ben oui, il y a une marque qui l'a très bien fait, qui est une marque, dans la cosmétologie, si je ne me trompe pas. C'est une marque qui est née dans le digital parce que sa cible a été 100 digital et ensuite pour grandir et pour créer du brand love et pour créer l'appartenance à la marque, ben, elle est sortie du code du digital et elle est partie en mass média et c'est comme ça qu'elle a grandi. Donc aujourd'hui, le digital, il est important, mais il fait pas tout. C'est Bien ce que sûr, tu bien dis. sûr, bien sûr. Le digital, il est très intéressant quand il vit Mmh. dans un dispositif cohérent et bien pensé. Dans ta stratégie de communication, ou là, dans ta stratégie marketing, là je vais parler marketing, on l'a appris à l'école, il faut toujours avoir un mix marketing qui soit cohérent. Je prends l'exemple de Levi's, c'est un cas d'étude qu'on a fait. Quand Levi's a commencé à vendre ses jeans au Lidl, je pense, au Lidl avec des prix moyens, c'est pas cohérent avec sa plateforme de marque, de ce qu'elle veut dégager. Donc, oui, tu peux faire du digital, c'est très intéressant et c'est stratégique de faire du digital. Tu peux pas vivre sans digital en 2025, je le répète, mais il faut que ce digital 2026. 26. Dans ma tête, De je suis pas, encore je pense, je suis pas 2025. encore passé à C'est 2026. ça, ouais. Oui. Il faut que chaque prise de parole, que ce soit dans le digital ou là dans les RP ou là dans Peu l'event, importe le que ça touchpoint. soit pensé dans une stratégie qui soit cohérente. OK, Voilà, c'est d'accord. ça. OK, super. Donc sur le digital, en fait, justement, est-ce que tu penses qu'une marque, elle peut être créée à travers le digital? Elle communique que sur le digital et ensuite, comment elle peut grandir? Comment elle peut évoluer d'après toi? Est-ce que le canal digital, il est important ou heu, est-ce que faire communiquer uniquement sur digital, ça peut faire une marque? Non.
Bon, je vais je vais être clair. Oui, ça peut clairement faire une marque, Mmh. mais ça ne peut pas faire une Perdurer dans le temps. ça peut perdurer dans le temps si tu restes dans ta niche et dans ta petite cible. Mais si tu veux viser plus large, par exemple, Yasser. Yasser, c'est une marque qui propose des solutions sur le digital. Mmh. Via ton smartphone, via l'application, tu vas commander un VTC, etc. Donc, Yasser était présent sur les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, ils font du OOH, ils font du mass media, ils font du Mmh. OOH. Tu ne peux pas devenir une très grande. Tu peux être une marque, tu peux devenir une marque à travers le digital, mais tu ne peux pas devenir une très grande marque qu'avec le digital. Tu as besoin, le mass media est essentiel pour faire de toi une marque connue par tout le monde, Mmh. par le papa, la maman, l'enfant. En fait, je pense aussi que, au-delà d'être une grande marque, en fait, ça dépend de qui tu cibles. C'est-à-dire que si tu cibles la Gen Z et que tu te lances sur le digital en tant que marque qui fait que du digital, tu peux très bien, durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu fais bien sûr du bon digital. Encore faut-il faire du bon digital parce que c'est bien beau de dire: «Je fais du digital, je fais de l'organique», mais si tu fais pas un organique bien beau, tu seras obligé d'aller vers du paid, tu vois? Donc tu peux être une marque qui est créée à travers le digital, mais à un certain moment, si tu as envie de perdurer dans 20 ans, dans 40 ans, il faut que tu sortes du digital. Il faut qu'on te voie ailleurs. Il faut que dans ma customer journey, moi, que je ne te trouve pas à travers mon point de contact qui est que le téléphone, que je te trouve à travers le point de contact qui est le hanout, qui est le panneau publicitaire, qui est la radio, qui est la télé, qui est... Il faut que je trouve partout en tant que marque. Sinon, نعرفك غير في digital. Et je ne peux pas faire confiance à une marque qui est uniquement au digital. Créer la confiance d'une marque, elle se crée au-delà du boundaries digital, concrètement. Comme tu l'as très bien évoqué d'ailleurs, il y a une customer journey. Donc, même si tu parles à la Gen Z sur le digital, mais de la Gen Z, même si on le sait, تروح للسينما، تروح للcinéma, تخرج, تخرج، تدور, تدور برا، voilà. عاد Donc, تدخل الحانوت. toi, ton but, c'est quoi? C'est de maximiser la visibilité نتاعك. Ouais. Donc, يشوفك في الdigital. OK, tu peux être une bonne marque digitale. Mais si tu veux défendre ton terrain, si tu veux être top of mind surtout, si tu veux être top of mind, لازم وين راح يشوفك. Mhm. Il faut s'incruster intelligemment dans le cerveau des consommateurs. Faut pas faire du forcing, parce que le forcing, ça va faire du... Rappelle-moi la pub avec. Matraquage. Elle s'appelle comment? ضربة ضربة. Mhm. فوالا هذاك لو سبوت تاع ضربة ضربة اللي بزاف ناس يقول لك سي تري نيجاتيف كرهناه خلاص ماناش حابين نزيدو نشوفوه نحيوه لنا. Ouais. Donc faut s'incruster intelligemment Mhm. dans la vie de tes Sinon, consommateurs. c'est comme Karim, je m'en rappelle Karim le Mmh. VTC, maintenant qui est mort, je crois qu'il n'existe même plus. Oui, oui, oui. Karim le VTC, on entendait tout le temps stratégie digitale تاع YouTube. صدعت لي راسي كل ما نحط YouTube 5 minutes طب 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 mais à un moment mais ça ou finalement la marque elle est morte. Voilà, c'est ça. Ils ont fait une stratégie sponsoring ما عمباليش شحال من millions de dinars et la marque est morte. لازم le consommateur يحسك قريب ليه. Mmh. Il faut créer de la proximité avec le consommateur بصح Subtil. ماشي عايش معاه في حياته. Mmh. Faut pas faire le forcing Et ça, هذاك. c'est de la stratégie. C'est pas Oui, n'importe bien qui sûr. sait le faire. Ouais. Exactement. Donc oui, tu peux être une marque avec le digital, mais pour être top of mind et pour défendre ton terrain contre les consommateurs, parce que même si tu es novateur, il y a beaucoup de gens qui vont te copier dans un certain temps. Et Mmh. il y a beaucoup de gens qui vont faire du digital comme toi, Mmh. voire peut-être mieux que toi. Mmh. Mais là où toi, tu peux te différencier et prendre plus de muscles et plus d'espace, c'est en investissant dans du OOH, dans de la télé, dans le point de vente, par exemple. Mmh. Donc voilà. OK, OK, super. Ben, Bilal, merci. On a parlé donc du digital, on a parlé des deadlines. Maintenant, on va parler d'un sujet et je pense que c'est assez important. C'est le pitch agence. C'est un gros bloc. En fait, déjà, c'est quoi un pitch? Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un Un pitch? pitch, c'est une compétition. C'est une compétition C'est une compétition. entre agences. Que le meilleur gagne. Qui est le meilleur Et gagne? parfois, même pas. Même pas. Ouais. Justement, ton expérience dans les pitchs, elle a été positive ou négative?
De mon côté, positif et négatif. Les 2. Les 2. Ouais. En fait, positif dans quel sens et négatif dans quel sens? Si tu peux développer. Positif parce que c'est gratifiant. Mmh. Gagner, c'est gratifiant. L'humain, il aime la sensation déjà de compétition et Mmh. il aime gagner. Ouais. L'humain est compétiteur. Mmh. Mais justement, est-ce que tu penses que les pitchs ici en Algérie sont fair-play? C'est pour ça que je t'ai dit Négatif? négatif. Il y a, j'aimerais pas trop rentrer dans ce point. Ouais, écoute, l'objectif, c'est pas qu'on dise que les annonceurs font de mauvais pitch, hein. Hmm. C'est pas ça l'objectif. En fait, l'objectif, c'est justement de dire aux annonceurs que nous, agences, on souffre de ça. C'est une souffrance que nous vivons en tant qu'agence parce que nous, on aime les pitchs, on aime participer aux pitchs. Mais à un moment, les pitchs, on faisait quoi? On les faisait payer. C'est-à-dire que non seulement on paye Il y pour a avec participer ça. au pitch et par-dessus le marché, on perd. Il y a avec ça. C'est-à-dire que وعلاش parce qu'il y a pas de grille d'évaluation. Moi, j'ai vu des pitchs, il y a aucune grille C'est du j'aime, d'évaluation. j'aime pas. فوالا نحب ولا ما نحبش. بصح كيفاش غادي تحب وأنت ما تحبش؟ هاد التصويرة شابة ماشي شابة، هاد لا شابة ماشي شابة. Mais qui en fait, de quel point de vue tu es en train de dire? C'est subjectif, tu vois? C'est-à-dire, c'est comme si que tu me disais une pièce d'art, elle est belle ou elle est moche. Il y a des trucs que je vais trouver beaux, toi, tu as des trucs que tu vas trouver moches, tu vois? C'est-à-dire, chacun est différent. Mais le pitch, je m'en rappelle, en agence, on avait mis un système en place qui était, il fallait qu'il y ait des critères pour participer au pitch. S'il y a une grille d'évaluation, s'il y a un brief, si l'objectif est clair et si la deadline, elle est loin. Les logiques. Voilà. S'il y a pas des critères, ben, on participe pas au pitch. Et c'est important, en fait, C'est de déjà dire un premier filtre c'est ça, c'est pour te important. protéger contre les mauvais pitchs. Exactement, c'est important. C'est comme si que nous, agence, on avait appris, en fait, à faire, à filtrer nous-mêmes les pitchs. حنايا, on voit est-ce qu'on peut participer ou on participe pas. On a eu ce luxe, alors qu'il y a des agences qui n'ont pas ce luxe. Il y a des agences, les participer parce que tellement راه حاب يربح, tellement ما عندوش clients, tellement ما عندوش Parce chiffre qu'il doit d'affaires, vivre, au parce fait. qu'il doit vivre, il doit faire vivre ses équipes, qu'il est prêt à faire tous les pitchs du monde, باطل, يشاريطي, ses équipes, il les martyrise juste pour gagner avec le pitch. En fait, il y a 2 écoles, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Je disais qu'un pitch est positif parce qu'il est gratifiant. تفرح كي تربح au final. Mmh. Même si تعيا, tout ce que tu veux, كي تربح تفرح. Il est négatif aussi parce qu'il est ingrat. C'est un travail très ingrat, le pitch. Parce que C'est du temps que tu donnes, de c'est un l'énergie temps, tu fais mobiliser des équipes contre des clients, hein. contre des clients. Il faut très bien faire aussi l'équilibre en interne في l'agence تاعك entre les clients et les pitchs. Parce que it's not fair at all. Le client تاعك يخلصك Mmh. pour lui faire des livrables. Toi, tu décales par exemple les deadlines, tu as les livrables des clients qui te payent pour justement injecter du travail, les créatifs تاعك ou l'équipe تاعك pour faire des maquettes pour Et des c'est pitchs. lourd en général, un C'est pitch, hein, il te lourd, demande tout. c'est consommé. Il te demande la strat, il te demande le déploiement, il te demande les KPI, il te demande l'exécution, il Ils te se demande tout. permettent. Allez, ils se permettent. Mmh. Si tu demandes à quelqu'un, tu vas lui dire, écoute, tu demandes ce que tu veux, tu vas pas payer. Mmh. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que les annonceurs payent les agences qu'ils Non, pitchent? non. À 99% du temps, non. Mmh. Donc, Aucun annonceur ne paye une voilà. agence. Donc, تقول له دي واش تحب ما تخلصش. Justement, il y a eu ce gros débat sur LinkedIn à un moment où tout le monde disait, il y avait soit des agences qui nous فاهمين بيناتهم, كانوا يcommuniquaient بيناتهم يقولوا alors on va faire du forcing, on ne va plus participer au pitch تاع des clients parce que en fait à un moment il y a des clients فتحوا روحهم, il y a des annonceurs فتحوا روحهم وعلاش parce que ça se voyait trop qu'ils étaient en train de pitcher toutes les agences et ils prenaient les idées من عند هذا من عند هذا من عند هذا من عند هذا et ça c'est pas fair play du tout. C'est vrai que حنايا les agences, on a besoin des annonceurs. Mais les annonceurs, ils ont besoin de nous aussi pour travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, si c'est un échange de bons procédés, allez, toi, tu es malhonnête en tant qu'annonceur et moi, en tant qu'agence, je dois être honnête. Même les agences, en fait, à un moment, elles ont fait de la merde. Tu vois? Elles sont parties en cacahuète et elles ont commencé à faire de la merde. Ou allez, parce que les annonceurs, شكون اللي سبق دار العيب, tu vois? شكون سبق ودار العيب ما على بالناش.
Genre, à un moment, est-ce que c'est l'annonceur qui est mauvais? Est-ce que c'est l'agence qui est mauvaise? On sait pas. Ah non, je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que c'est C'est un l'écosystème, écosystème qui s'est créé parce que les agences ما راهمش بزاف مترافدين بيناتهم. déjà. لو كان يترافدوا ما بيناتهم، لو كان يتفاهموا، لو كان كاع يكومونيكيو مع بعضهم بعض، ils pourraient Mais le créer problème, quelque c'est chose. que les agences, وعلاش on parle pas avec les agences? Parce que soit on est des concurrents, بيناتنا, mais ça c'est le client, c'est l'annonceur qui l'a lancé. Et c'est les compétitions aussi, genre le publicitaire qui lance ça, l'animosité entre agences, alors qu'on est censé, bien au contraire, manger du même pain. C'est-à-dire que هاد الخطرة أنا ما ناكلش، الكليون هذا أديه، شهر dans un an يعاود يروح لي يعاود يولي ليا. En fait, il y a une certaine animosité entre les agences qui n'est pas censée exister déjà. Parce que une fois que justement ben les agences en fermées, on peut être un pouvoir contre les annonceurs. Et même ما نحبش نلحق même pas الهضرة تاعي لهاد الشيء, tu vois, parce que je suis même pas censée dire ce genre de choses. Mais les annonceurs, ils devraient d'abord se respecter eux-mêmes, tu vois. Respecter de faire une bonne consultation ou un bon pitch, parce que pitch et consultation, c'est la même chose. Une bonne consultation, وين كاين une grille d'évaluation, وين كاين وعلاش ندوك علاش ما ندوكش، اشقى répondez les mails, ابعت لي قولي non tu n'as pas été pris ou là oui tu as été pris. Ou là, non, désolé, pas pour cette fois. Ou là, est-ce que c'est au moins 10 ans? Est-ce que c'est l'agence qui a le moins tarif que elle, c'est elle qui va gagner? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça fait que le pitch est un gros sujet. C'est un sujet, mais il flash. Toi, c'était quoi tes expériences, justement? Franchement, comme tu le dis, j'ai participé à des pitchs اللي ما عندهمش كاع grille d'évaluation. Alors تيري برك je veux tout, بعث لي كلش et c'est du j'aime pas. Mhm. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, pour ne pas trop matraquer les annonceurs cette année, il y a certains annonceurs, la vérité, ils battent une grille d'évaluation où tu vas avoir une note finale et par exemple, il te dit que le pricing, l'offre financière TAC, la note TAA, elle va peser, par exemple, je dis n'importe quoi, 30% de la note finale. Les créas تاوعك les maquettes, elles vont peser, je dis 30% de la note finale. La réflexion stratégique تاعك, elle va peser 30% de la note finale. Mhm. Donc oui, Non, ça il y a c'est certains grands groupes qui le font, mais justement, c'est des multinationaux gros qui sont clients, connus. c'est des Voilà. grandes marques, c'est des marques, en fait, justement, moi je les appelle les annonceurs avant Covid, mais chez les annonceurs après Covid. Parce que les annonceurs après Covid, ils n'ont pas ce recul. Les Hein. annonceurs avant Covid qui avaient des marketeurs, parce que, tu sais, aujourd'hui, je vais te le dire, hein, je pense que je vais dire un truc, ça va créer genre un énorme débat, mais justement, je le dis, le post-Covid nous a fait perdre nos marketeurs. عند les annonceurs, hein, le post-Covid nous avait perdu nos marketeurs. مازال ça fait longtemps ما تلاقيتش marketeur. Déjà que à mon époque, on disait qu'il n'y avait pas de réel marketeur. À mon époque, hein. حنا les annonceurs, حنا les agences, on disait, tu sais, il n'y a pas beaucoup de marketeurs en Algérie, de vrais marketeurs en Algérie, parce qu'on ne fait pas du vrai marketing en Algérie, vu qu'on n'a pas de data, on n'a pas on fait pas d'études de marché, tu vois, la data, elle est fausse. Donc, à quoi ça sert de faire du marketing? C'est faux. Tout ça, c'est des fausses croyances. Parce qu'il y a des annonceurs qui font des études de marché. Il y a des annonceurs qui vont à la Et qui rencontre les de, paye cher. voilà, qui vont à la rencontre de leur cible. Ils comprennent les usages et habitudes de leurs consommateurs. Ils créent des produits pour leurs أنت واش consommateurs, tu تحب دير؟ vois. Quand tu veux faire du bon travail, tu le fais. C'est ça. Quand tu as Mais des ça s'est standards, perdu. quand tu as des standards à respecter, quand tu es une grande multinationale, quand tu as une région qui te surveille, tu es obligé de faire un travail comme il doit être fait. Exactement. En fait, justement, l'aspect du marketing, aujourd'hui, hein, le post-Covid, je le vois, je l'ai perdu. Quand on va, c'est les annonceurs et quand on essaie justement. Brief, ma cache, on a perdu la notion du brief, Bilal. On a perdu la notion. Alors qu'avant, il n'y a pas un annonceur qui t'envoyait pas un brief. Tu vois, ça, c'est le post-Covid qui a créé ça. Comment on dit? C'est le nouveau métier à travers le digital qui a créé ça. C'est de la fainéantise. En fait, on priorise tellement, comment tu avais dit, عصر السرعة. Donc on priorise tellement, il faut que je livre la deadline, qu'on a complètement oublié ce qu'on devait faire. Tu vois, notre vrai travail, il sert à quoi? On a oublié. Et donc, ouais, donc pour les pitchs,
voilà quoi, si je devais résumer les choses, hem, j'encourage les annonceurs à préparer des pitchs raisonnables, à prendre le temps de faire des pitchs. لو كان على بالك بلي عندك une campagne dans 6 mois, prépare le pitch 6 mois avant. Exactement. لو كان ما على بالكش l'annonceur, si vous connaissez pas votre budget marketing annuel, vous savez ce que c'est qu'un temps fort. Vous savez بلي vous allez avoir le back to school, بلي vous allez avoir, le temps fort hiver, que vous allez avoir le temps fort ramadan, que vous allez avoir l'été et ensuite c'est une boucle qui tourne. Donc on sait que كاين 4 temps forts à communiquer pendant l'année. Et on essaye de faire des budgets dans ce sens. Parce que j'ai beaucoup de marketeurs qui me disent: «Oui, mais أنا ما عنديش budget». معليش, essaie de le définir. Essaie de définir tes KPI. Essaie de définir tes volumes. Et c'est comme ça que tu pourras briefer ton agence par la suite. Et c'est comme ça que tu pourras créer un bon pitch, une bonne grille d'évaluation. Et comme ça, les agences qui vont participer à ces pitchs, elles vont le faire بمحبة شغل. Avec ماشي plaisir. avec plaisir, tu vois, ماشي à contre-cœur. Hein, hein. Voilà pour le pitch. Et parlons du j'aime pas. Mmh. Ah oui, c'est bzaf, les livrables يتمشاو j'aime pas. Il y Et a ça, des c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il y a des clients multinationaux aussi. Au fait, quand tu travailles beaucoup avec des multinationales, c'est très valorisant parce que tu apprends des choses. Mmh. Tu es en contact avec la région, tu En fait, vois, tu vois les gens qui font vraiment du tu marketing. vois les bonnes pratiques. Mmh. Donc, tu vois la barre où il rahi. Mmh. Et ça te pousse à te poser des questions, Ouais, à te surpasser, à ouais, travailler, ouais, à vouloir être identique ou bien meilleur au standard Haddock. ouais. Et en travaillant avec justement un client multinational, qu'est-ce qu'il a? Il a une grille d'évaluation. Mmh mh. Donc, il va te dire les, par exemple, exécrable, OK, sympa, bon, mind-blowing campaign et game changer. Ouais. Mais ça, c'est Genre, je c'est vois. comme ça, Ouais, c'est comme ouais. ça. Et pour avoir, par exemple, une note, tu par exemple le bon ou la game changer, ولا عرفت هكا, tu dois cocher des cases. Est-ce que tu es in brief? Est-ce que tu proposes un concept jamais vu? Est-ce qu'il peut vivre? Et donc, si le client te dit t'es nul, le t'es nul, le jugement avec, il doit répondre à la grille d'évaluation. Mais grave. Je m'en rappelle, c'est ce qu'on avait fait en agence. On avait créé une template. Je m'en rappelle, c'était mon challenge de créer une template envoyée au client. À chaque fois que j'envoie une maquette créa, je demandais au client de remplir هذيك la grille باش ما يقوليش باللي non ما عجبتنيش نقصي لي هذه زيدي لي هذه. Non, c'est quoi اللي ما عجبكش réellement, tu vois? C'est quoi? C'est pour minimiser les débriefs. Parce que les débriefs, et justement on va en parler, la relation créatif account manager, elle est très difficile à cause des débriefs. Ou pas, hein. C'est quoi ta relation, hein? C'est quoi justement, est-ce que tu peux me raconter comment tu as vécu, ton expérience en tant qu'account manager qui travaille avec des créatifs? La créa, c'est le moteur de toute agence. Mmh mh. C'est très important d'avoir un département créa soudé, compétent, qui livre dans les temps aussi. Mmh. Et oui, les créatifs n'aiment pas beaucoup les débriefs. Mmh. Surtout quand ils remarquent que les débriefs sont pas très pensés, Pertinent. pas très structurés, juste comme ça. Mmh. Donc, comme je l'ai dit, toi, en tant qu'account manager, en tant que premier vis-à-vis du client, tu dois toujours remettre en question, pas tout ce qu'il dit, mais quand tu vois quelque chose qui est pas très, très structuré, tu fais du pushback. Mmh. Tu dis au client, je vois que c'est pas très, Pertinent ce que très tu es en train de pertinent débriefer. ce que tu es en train de débriefer. Mmh. Des fois, ça peut être pertinent, mais tu peux lui dire, si tu veux être dans les temps pour lancer ta campagne la semaine prochaine, je sais pas quand, Arrête les débriefs. arrête les Ouais, débriefs qui vont pas changer grand-chose au final. ouais, Concentre-toi sur le fond. ouais, La forme va suivre en tout cas. ouais. Parce que nous, on est garant de la forme, on défend la forme, Mmh. on connaît ta marque, on connaît ta charte. C'est là où j'ai dit qu'il faut connaître la charte du client, il faut connaître l'ADN du fonctionnement du business de ton client. Parce que quand tu connais ça, ça va te légitimer.
quand tu vas lui faire des remarques, il va se dire: «Beh, c'est pas n'importe qui, il connaît au moins ma marque». Mmh. Donc Mais les remarques que tu vas lui faire, elles vont être pertinentes et forcément, tu vas le freiner, en fait, dans ses débriefs. voilà, donc il Ouais. faut d'abord te positionner comme une personne légitime pour mettre les remarques. ومن بعديكا Mmh. باش Tu sais, يسمع je me لك الكليون rappelle, j'ai تاعك. travaillé dans une agence où quand on livrait la maquette, le client avait le droit à 3 débriefs et s'il dépasse les débriefs, c'est 500,000 débriefs. تضربوا بdevis ما يعاودش يولي لك. En fait, il garde هذيك la maquette et يقعد بها, elle sort comme ça. Dès que tu touches à son portefeuille, en fait, il freine. Mais justement, encore faut-il avoir le luxe de pouvoir faire ça à son Tu peux pas client. faire ça avec tout le monde. Après يقول لك أنا فلان يديرها لي باطل et C'est ça, hein. je lui fais 10 Mais débriefs. justement, tu sais, après, les clients, les agences aussi, des fois, elles exagèrent. Il faut mettre une barrière à son client parce que même tu vas créer en fait de la frustration en interne de tes propres équipes quand tu es une agence. Trop dire oui au client, c'est créer une mauvaise vibe avec tes partenaires, tes collaborateurs. La créer ou le client, la compte manager ou le client. Et une fois que tu crées le client, ça y est. Ciao. Après je t'explique un truc, c'est tout un processus de livraison et de création de contenu. Donc c'est comme si tu as une machine, tu as une voiture Mhm. qui تسمع الحس. Donc il y a sûrement quelque chose qui va mal. Mhm. Donc, si toi, par exemple, ton client te fait un débrief, le débrief, c'est comme la douleur. Donc, c'est un signe de quoi? Soit que le brief du client, il est pas top, Mhm. soit la compréhension de l'account manager, elle est pas top, Mhm. soit le créatif, il n'a pas très bien compris le brief, ou je sais pas, il n'est pas assez qualifié pour faire ce genre de tâche. Mhm. Peut-être que c'est quelque chose que tu devrais attribuer à un DA, pas à un graphiste. Mhm. Donc, il faut toujours se poser les bonnes questions. OK. Soit ben, là, que le client il est de mauvaise foi. Mhm. Donc, ça peut arriver de plusieurs choses. OK. Donc, après que la tempête soit passée, il faut rester en interne, il faut s'asseoir, il faut faire un audit. Pourquoi cela s'est-il passé comme ça? Et comment le changer En fait, on apprend de ses erreurs. c'est exactement ça, plus OK. tard. Alors Bilal, merci beaucoup. On Merci à toi, va hein. avec plaisir. On va conclure en fait, justement sur le métier d'account manager. Concrètement, est-ce que tu recommandes aux gens qui ont fait marketing et communication dans leurs études, de passer par l'agence ou là d'aller directement chez l'annonceur? Est-ce que tu recommanderais de en fait, parce que c'est délicat de dire à un jeune étudiant: «Non, Artek ne va pas faire l'annonceur». C'est très délicat de lui dire ça. Mais est-ce que tu penses que passer par la case agence, c'est une force? Je ne peux pas recommander X ou Y directement parce que les 2 ont leurs points positifs. Mmh. Chez l'annonceur, tu apprends beaucoup de choses. À l'agence, tu apprends à travailler sur plusieurs aspects, sur, on va dire, 3, 4 marques durant la journée. Tu développes ta capacité à passer du coq à l'âne. Mmh. Voilà. Et donc oui, les 2 ont leurs points positifs. Moi, j'encourage les gens de faire ce qu'ils aiment. Si vous voyez que vous êtes des gens qui aimez faire de la pub, faites l'agence. Si vous voyez que vous êtes des gens qui sont, orientés beaucoup plus vers le digital et que vous voulez pas vraiment, piloter de l'event ou de la autre chose, allez vers des agences qui proposent des solutions digitales directement. Mmh. Donc, faites, votre propre, audit, votre propre bilan. Donc, l'idéal, c'est de bien se connaître soi-même. Ah ça, c'est important, hein. Voilà, Mais est-ce voilà. que tu penses qu'on se connaît à وروحوا وين 23 ans? تحبوا. Pas vraiment, Ouais. pas vraiment, pas vraiment. Ouais. Ben, ouais, parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé, c'est clair, je savais pas ni qui j'étais, ni ce que je voulais faire, ni et en fait, j'ai tout appris sur le terrain. Moi, je suis une fille qui vient de la traduction, hein, je te l'avais dit, je t'avais Mmh. raconté, hein. Moi, j'ai fait traduction, j'ai fait langue. Donc, rentrer dans le monde de la com et du marketing et en plus أنا كانت عندي حسيفة، حسيفة كبيرة ما قريتش في ليزا ou d'ailleurs j'ai passé le concours Taj Mahal, tu vois? Et je l'ai pas eu la première fois, il a fallu que je le repasse une deuxième fois pour l'avoir.
parce que بوقيت نهار درت الترجمة il faut تقرا له. Je pensais pas que c'était un truc facile. Ah oui. Et en fait كانت عندي حسيفة مع روحي. Je me disais: «Non إيمان كيفاش ما قريتيش marketing et com, il faut que تروحي تقراي.» Et j'avais, tu sais, j'avais هذيك la rage de vouloir, comprendre parce que quand j'ai commencé en événementiel, ensuite moi j'ai fait de la pub, je voulais apprendre tous les métiers, tu vois? Et كي لحقت la pub, j'avais هذاك, j'avais toujours هذاك le sentiment que je savais pas faire du marketing, donc forcément j'étais nulle en pub. Rien à voir, tu vois? C'est-à-dire que on peut apprendre tout au fur et à mesure du temps. J'ai appris à faire de la strat et finalement la strat, c'est du marketing, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comment on dit? Moi, je trouve que le métier d'account manager, heu, il est important si tu as envie de devenir un couteau suisse comme tu l'as dit. Maintenant, est-ce qu'un couteau suisse, c'est bien? Pour un laps de temps, je pense que oui. Mais à un moment كي تكبر في la com, hein, et avec Il nos faut se il spécialiser. faut se spécialiser. C'est Après, tu exactement ça. gravis les échelons. Tu commences par le project manager, tu deviens account. On va dire, chaque domaine, il a sa propre évolution. Mmh. Donc, tu peux aspirer à des postes de soit directeur clientèle, soit directeur stratégie, soit tu es fort dans les deux, donc tu fais les deux. Ouais, C'est très valorisant aussi. de faire Parce les que c'est 2. pas tous les directeurs de clientèle qui sont. Certes, ils ont des connaissances en stratégie, mais c'est pas tout le monde qui est très calé en stratégie. Mmh. Ouais, en effet, en Mmh. effet. Bah, Bilal, écoute, je te remercie. Merci, merci. Je te remercie aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, bien sûr. Ça m'a fait super plaisir qu'on se revoie. J'espère que cet épisode, vous aura plu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bilal et moi serons ravis de d'y répondre. Je pense que tu seras là, hein, tu seras dans les commentaires sur YouTube, Oui, hein? clairement, Voilà, clairement. tu seras là pour y répondre, pour m'aider, en fait, à vous aiguiller. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Justement, on aimerait que vous veniez nous parler et on aimerait justement créer peut-être des débats et peut-être qu'on fera un épisode avec vous directement. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre, la cloche, le pouce bleu, laisser un commentaire, allez vous abonner sur Instagram, allez vous abonner sur, LinkedIn et voilà. Je vous dis merci, je vous dis assalamu alaikum et je vous dis à très bientôt et à très vite. Peace.